bienvenue en France. Yes, hi. Bienvenido a España. Bom dia, seja bem-vindo ao Brasil. أهلا وسهلا بلبنان. Bonjour, je m'appelle Ursula, j'ai 21 ans et je suis polonaise. Et j'ai fait mes études ici à Nancy de culture et communication. Nancy, 105 000 habitants. Ursula y suit des études à l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel, intégré à l'université Nancy 2, dans le cadre d'Erasmus, le programme européen d'échange universitaire qui fait voyager depuis plus de 20 ans maintenant près d'1,5 million de jeunes européens pour les encourager à parler des langues, mais également leur permettre de découvrir les modes de vie et de travail des autres pays d'Europe. Donc mes études consistent de la pratique de film. Et aujourd'hui, j'ai fait surtout le montage et tournage. Pour mes cours, je dois présenter un court-métrage de fiction, mon premier court-métrage de fiction. Et je pense que je vais tourner dans ce projet. En attendant son apparition dans ce court-métrage en gestation, Ursula passe son temps dans les rues de Nancy, armée d'un drôle d'appareil qu'elle fixe de temps en temps à un trépied. La première fonction de cet engin est facile à deviner, mais aux surprises, il délie aussi les langues. C'est une boîte noire. Comment? Une boîte noire. Caméra obscura. Photographe? Oui. Ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte noire, ce sont je ne sais pas si vous avez entendu dire, ce sont le premier appareil photo, c'est juste une boîte où il y a le pellicule. Puis il y a un super petit trou qui est ici. J'ai pas mis, oui. J'ai pas mis la pellicule encore, donc j'ai pu oui. Ainsi se passent les journées d'Ursula entre rencontres fortuites et balades sans but. La bourse européenne qui lui est attribuée, une centaine d'euros mensuels, permet à peine de couvrir ses frais de scolarité et d'hébergement dans une résidence pour étudiants. Les petits boulots, elle y a pensé évidemment. Et la première annonce à laquelle elle a répondu précisait « Recherche serveuse ». Il cherche une serveuse, mais quand j'y étais, j'ai rendu compte que c'était juste pour un jour pour essayer comment ça va se passer. J'ai rendu compte que c'est pas, sans entrant dans le détail, c'est pas vraiment un service qu'ils ont besoin. Donc, je me suis dit que non, je ne veux pas vraiment travailler dans les endroits bizarres. Ce mauvais souvenir vite oublié, Ursula inspecte Nancy rue par rue, car c'est là, et loin de sa Pologne natale, qu'elle rêve de donner le premier coup de manivelle de son futur film. Une des raisons que j'ai choisi la France, c'est que je trouve la France vraiment un pays très très beau. Quand j'adore faire des photos, j'ai pris assez beaucoup de photos de cet endroit. C'est ici, c'est ce truc que j'aimerais bien faire mon prochain court-métrage. Bonjour, bienvenue en France. Yes, hi. Bienvenido a España. Bom dia, seja bem-vindo ao Brasil. أهلا وسهلا بلبنان. Bonjour, je m'appelle Alexandre Carrel, j'ai 24 ans et je suis un expert d'art contemporain pour Christie's ici à New York. Et on est devant le Rockefeller Center, où sont nos bureaux, où on a nos ventes. Donc voilà, suivez-moi. Le métier d'Alexandre consiste à évaluer les œuvres d'artistes contemporains et à leur donner un prix. Autant dire que, quelque part, ce jeune Français fait la pluie et le beau temps dans un univers très sensible. Des carrières de peintres modernes peuvent se bâtir ou s'effondrer par rapport aux cotations des experts. Des millions de dollars s'amassent ou s'évaporent en fonction de la plus petite de leurs appréciations. J'ai passé 2 ans chez Christie's à Paris et puis j'ai demandé à venir ici un petit peu pour changer, pour voir... pour vivre l'intensité du monde de l'art à New York, parce que c'est vrai que à la fois par le volume des ventes, par le nombre de transactions et la diversité des artistes vendus, New York reste le cœur du marché de l'art mondial, avec des milliers de collectionneurs sur place, les marchands les plus influents et les grands collectionneurs de toute la planète qui convergent vers New York. Ouais. Si New York a forcément attiré le jeune homme ambitieux, il a découvert aussi un autre mode de fonctionnement. Ce qui change, c'est plus les habitudes américaines, le mode de vie, la façon dont les rapports professionnels sont structurés, qui sont peut-être plus professionnels que chez nous. Mais dans le fond, ce n'est pas un grand changement. Alexandre est venu à l'art par goût, armé de son seul diplôme de Sciences Po. Son métier, nous dit-il, ne requiert pas une longue expérience.
c'est un métier évidemment d'expertise qui est basé sur la connaissance, l'expérience des œuvres, mais dans le fond, c'est quand même un métier qui est un métier de commerce. Donc, c'est pas la nécessité de l'âge n'est pas si évidente. Clou du spectacle, dans cette courte balade en compagnie d'Alexandre, il nous emmène à un rendez-vous professionnel. Un tête-à-tête comme il s'en offre tous les jours et pendant lesquels se décide parfois l'avenir d'œuvres artistiques majeures. On rend visite à Fred Howard, qui est un collectionneur de pop art et d'art du XXe siècle, avec qui j'essaie de développer des liens et de travailler. C'est un Liechtenstein de 1980. Il s'appelle Male Head. C'est un très très beau tableau. Yeah, it's great. It's a great picture, you know. Le tableau de l'artiste américain Roy Lichtenstein, décédé en 1997, qu'Alexandre a pu regarder, mesurer et estimer, fait partie des œuvres les plus importantes du mouvement pop art américain. Alexandre a vraiment de la chance, mais il est allé la chercher.